Olá, meus Bonjour mes amigos. amis, Que que Dieu os vous bénisse abençoe neste lindo en ce dia beau que jour se nos qui nous est apresenta. donné. Pelo Du menos moins aqui em ici à São Sao Paulo Paulo, é il fait beau. lindo dia. Mas onde Où quer que que vous você soyez, esteja, tem j'ai la certeza certitude que le que o beau lindo jour prévaut, dia prevalece, porque o sol car le ele soleil não se esquece de n'oublie nascer. pas de se lever. Todo dia ele está Il est là tous les com jours. chuva, Lorsqu'il com pleut, temperatura lors des baixa, basses com températures, temperatura alta, o à sol haute está sempre, température, le soleil aparecendo apparaît toujours, para, especialmente spécialement aqueles pour ceux que confiam qui confient no Deus dans le Dieu qui a criou créé os les céus cieux et la por terre meio do sol. et le soleil aussi. Mais Ainda pour continuer falando à parler sobre du o soleil, sol, vamos nous allons entender comprendre aquela palavra cette que parole que Jesus Jésus a disse dit e que é muito et qui est très importante. para Un homme homem que era qui était mestre, chef, homem un que homme era príncipe qui était un prince do judaísmo. du judaïsme. Era mestre, era C'était un chef, gênio c'était un intellectuel. Nós estamos falando Nous sommes en train de parler de Nicodème. Nicodème, apesar de ser même s'il était un religieux, sabe aqueles vous savez, ces religiosos, religieux, des personnes pessoas qui sont são pragmatiques, pragmáticas, radicales. Nicodème était un religieux ainsi. Sauf que le pauvre, por conta de não ter parce qu'il n'était pas né de Dieu, de Deus, Nicodème était complètement ignorant a respeito en ce qui das concerne coisas les choses espirituais. spirituelles. Il connaissait beaucoup la lettre. Il avait la connaissance des lois, des commandements, des fêtes juives. Il était un chef, un docteur. C'était un souverain, une autorité dans la religion juive. Et lorsqu'il est parti à la rencontre de Jésus, il y allait la nuit. Certainement, je crois qu'il a été la nuit, car il ne voulait pas s'exposer. Juste le fait qu'il y aille la nuit, il avait déjà peur de ses collègues juifs, des religieux. Alors, il est parti voir Jésus la nuit et il lui a tout de suite dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Alors il a commencé à faire des éloges à Jésus à sa manière. Mais Jésus a tout de suite été droit au but. Jésus lui a dit, regarde, Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas avoir une vision du royaume de Dieu. Car c'est là que se trouve la différence entre les personnes religieuses et la personne qui est née de Dieu. La personne religieuse suit des règles, des doctrines, les commandements des hommes. Elle est très rigoureuse pour suivre tout ce qu'ils ordonnent. Mais elle n'a pas été née de Dieu. Autrement dit, elle n'est pas née du Saint-Esprit. Elle n'a pas eu une rencontre personnelle avec celui en qui elle dit croire. Et c'est là que se trouve la différence. Parce que, par exemple, seulement à titre d'exemple, je peux vous parler au sujet de Jésus, car je le connais. Je ne le connais pas à cause de mes mérites, pas du tout. Je ne le connais pas parce que je suis religieux non plus. Je le connais parce qu'au moment du désespoir, de l'affliction, de l'angoisse, je l'ai invoqué et il est venu à moi. Et il s'est révélé dans la personne du Saint-Esprit. Alors lorsque le Saint-Esprit descend sur nous, et aujourd'hui c'est le premier jour du jeûne de Daniel, lorsque le Saint-Esprit descend sur nous, il nous donne l'entendement concernant la parole de Dieu.
Lorsque la personne ne comprend pas la parole de Dieu, elle suit les lettres. Mais lorsqu'elle reçoit le Saint-Esprit, elle suit la parole. Car le Seigneur Jésus est la parole. Dieu est la parole. Le Saint-Esprit est sa parole. Et tant que la personne n'aura pas cette rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus, elle continuera à être religieuse, la pauvre. Elle ne comprendra rien des choses de Dieu. Elle restera avec des doutes. Elle demandera quelque chose. Vous lui répondrez et elle viendra avec un autre doute. Vous l'éclaircirez et elle viendra avec un autre doute. Et ces doutes ne finiront jamais. Car elle est vide, absolument vide. Elle n'a pas l'Esprit de Dieu. Et, mes amis, vous avez vu le témoignage que nous avons mis avant-hier. Non, il me semble que c'était mardi. Mais cette jeune femme était religieuse. Elle était pasteur. Elle révélait, elle conseillait, elle prêchait l'évangile. Mais elle était possédée. Elle était possédée. Jusqu'à ce que le voile tombe de ses yeux et qu'elle s'est inclinée, elle s'est livrée, elle s'est donnée au Seigneur Jésus. Elle a demandé, pour l'amour de Dieu, je suis fatiguée. En d'autres termes, je suis fatiguée de croire en quelqu'un que je ne connais pas. Car c'est cela que le religieux fait. Il croit en quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et Jésus a alors dit à Nicodème, qui était chef, un docteur de la religion. Regarde Nicodème. En vérité, autrement dit, pour renforcer cette parole, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, encore moins y entrer. Alors, durant ce jeûne que nous commençons aujourd'hui, nous allons parler tous les jours un peu au sujet du Saint-Esprit pour que vous puissiez avoir une idée. Je ne peux pas révéler le Saint-Esprit à qui que ce soit. Chacun doit le chercher par soi-même. Chacun doit se rendre à la source seul. Chacun doit avoir sa soif, son désir, sa volonté, le vouloir d'avoir sa rencontre avec Jésus. Et cela est indispensable, car s'il n'y a pas cette soif, la faim de connaître Dieu, la personne va rester religieuse, elle va demeurer religieuse. Et le pire de tout, c'est que le religieux croit même au Père Noël. Je le dis ainsi de manière assez brute, pour que la personne puisse me comprendre. Parce que les paroles de Dieu, par exemple, ce que je suis en train de dire ici, ce que Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voir, alors, encore moins y entrer. Et la personne qui lit la Bible, lit, et ne comprend rien, absolument rien. C'est parce qu'elle n'est pas née de nouveau. Mais si elle a soif, si elle désire, si elle aspire, si elle priorise le fait de recevoir le Saint-Esprit, par exemple, dans ce cas du jeûne de Daniel, la personne plonge dans les pensées de Dieu. Et elle ne veut pas savoir ce qui se passe, ce qui va se passer. Elle ne veut pas entendre parler d'informations, elle ne veut rien savoir du sport, elle ne veut rien savoir du tout. Elle ne veut pas que sa pensée, que son esprit s'occupe, ne serait-ce qu'une seconde, des choses de ce monde. Alors ces personnes montrent réellement qu'elles ont soif et elles seront certainement, c'est certain, baptisées du Saint-Esprit. Et bien sûr, elles naîtront de nouveau. Car tant qu'elles ne reçoivent pas le Saint-Esprit, les personnes ne connaissent pas Dieu. Car seul le Saint-Esprit peut nous révéler Jésus. Lui seul peut nous faire le connaître tel qu'il est. Personne n'en a la capacité. Il peut être le meilleur prédicateur, le plus grand prédicateur de la face de la terre. Mais s'il n'a pas l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ,
Il ne connaît pas Dieu. Et que va-t-il dire? Il va rester en train de dire des paroles. Il va lancer de la connaissance, rien d'autre. Mais lui-même ne le connaît pas. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, qui est envoyé par le Seigneur Jésus, c'est le Seigneur Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Le Père l'envoie. Jésus a dit, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Alors, c'est le Père qui envoie l'autre consolateur. Et le Seigneur Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit. Là oui, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez connaisseur du Dieu en qui vous avez cru toute votre vie. Ce qui est le cas de Nicodème, un religieux né, pur, sincère. Il était sincère. Mais le pauvre, il n'était pas né de nouveau. Il continuait à avoir sa pensée bloquée quant à la lumière de Dieu. Alors Jésus a dit à Nicodème, « Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Sinon, cela ne va pas être possible. » Là, Nicodème a demandé, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?» Alors, voyez seulement, il était si religieux, qu'il n'a pas compris cette métaphore, il n'a pas compris cette idée. Car il est évident que Jésus n'était pas en train de parler du fait qu'il retourne dans le ventre de sa mère. C'est impossible, impossible. De la même manière qu'il est impossible pour une personne religieuse de comprendre la signification de la Sainte Seine, la coupe de délivrance, que nous aurons d'ailleurs ce dimanche dans tous les centres d'accueil universels. Nous participerons à la Sainte Seine avec conscience, sachant ce que nous allons faire. Ce n'est pas participer à un bout de pain et à un peu de jus de raisin. Alors, Nicodème a dit à Jésus, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?» Jésus répondit, « En vérité, 2 fois il le dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Alors, naître d'eau, nous comprenons que c'est le baptême d'eau. Naître de l'Esprit, c'est lorsque le Saint-Esprit vient. Mais une chose ne dépend pas de l'autre. Chaque chose a sa place. Alors Jésus est né du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Qui l'a engendré? C'est le Saint-Esprit. Et lors du baptême d'eau, l'inhabituel s'est produit. Il a été baptisé d'eau par Jean-Baptiste, mais par le Saint-Esprit, c'est le Père lui-même. Et c'est le Seigneur de la gloire lui-même, le Seigneur Jésus, qui baptise du Saint-Esprit. Évêque, je veux recevoir le Saint-Esprit. Je sais que vous le voulez. Mais pourquoi ne l'ai-je pas encore reçu? Pourquoi? Vous savez pourquoi, mes amis? Vous êtes accrochés à quelque chose. Cela peut être votre mère, votre père, vos enfants, votre maison, votre réputation, votre orgueil. Peut-être que vous êtes emprisonné, attaché à quelque chose de ce monde. Peut-être que vous ne vous êtes pas rendu compte que vous êtes votre propre Seigneur, votre propre Dieu. Vous aimez vous-même. Vous devez vous aimer, bien sûr. Mais vous ne pouvez pas vous adorer. Vous ne pouvez mettre rien ni personne à la première place dans votre vie. Vous devez la remettre, car votre vie est la seule chose que Dieu n'a pas en ce qui concerne votre vie. Dieu a tout ce que vous avez, tout ce que vous avez, tout ce que nous possédons, qui est à nous, nos habits, nos chaussures, tout. Ce que nous utilisons va rester ici, c'est déjà Dieu. Mais notre âme, non. La seule chose qui n'est pas Dieu dans ce monde, c'est l'âme de l'être humain. Alors l'être humain doit remettre cette âme au Seigneur Jésus et se remettre. C'est ce défi dont nous parlons.
dont nous sommes en train de parler. Lorsque vous arrivez à l'autel avec votre tout ce que vous avez été, tout ce que vous étiez, tout ce que vous prétendiez être, avoir, etc., vous déposez tout sur l'autel. Voici ma vie, sur l'autel. La voici. Fais ce que tu veux, Seigneur. Mais elle t'est remise. Là, oui, vous avez donné ce qui vous appartenait exclusivement. Vous avez donné votre vie à ce moment-là. Oui, lorsque vous vous donnez à 100%, alors Dieu aussi vous donne le Saint-Esprit à 100%. Avez-vous compris? Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.